Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies du vendredi 2 juillet 2021. Donc j'espère que vous portez toutes et tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. Avant de commencer la guidance, je voulais annoncer la gagnante du concours qui est donc Roselyne Joyce, que je remercie, que je félicite aussi pour sa participation. Donc vous remportez une pierre de ma boutique en ligne et vous avez juste toutes les informations en barre de description. Vous aurez mon mail, comme ça on pourra échanger et je pourrai vous envoyer la pierre. Et je voulais tous vous remercier, vous féliciter et vous remercier pour votre participation. Et même si vous n'avez pas remporté la pierre, je vous ferai d'autres concours, donc vous inquiétez pas. Vous aurez l'occasion de remporter une autre pierre. Donc voilà, on va commencer, on va voir les messages, les énergies pour vous. Donc avec le jeu de votre destin, quelle est l'énergie pour ce vendredi? On a la carte des conciliations. Alors là, on peut parler de liens, se réconcilier, se retrouver aussi. Avec le chiffre 8, on a vraiment quelque chose, on a le symbole de l'infini. Donc on va pouvoir créer des liens, on va pouvoir partager, on va pouvoir aussi communiquer, s'ouvrir aux autres. Et on vous dit, ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. Donc là, il y a quelque chose qui est lié à du partage, qui est lié à une ouverture. Donc je vais juste ici mettre la carte. Il y a du partage, il y a une grande ouverture, peut-être des communications à venir avec une personne. On va voir, on va essayer de creuser avec le tirage. Donc je vais utiliser le Téléma, le Normand. Et on va voir ce qui se passe dans le concret ici. Dans les messages, qu'est-ce qui se passe pour ce vendredi? Quels sont les messages? Quels sont les messages, les énergies pour vous? Alors, j'ai les cheveux dans le vent, j'ai remis mon ventilateur parce que il fait chaud dans mon bureau. Donc, ça va mieux. Dès que j'ai le ventilateur, ça va un peu mieux. J'espère pour la gorge, ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? On a la carte du bouquet. Donc là, il y a une surprise, il y a un cadeau, il y a quelque chose d'inattendu qui va vraiment vous faire plaisir et peut-être auquel vous allez pouvoir vous attacher. Alors ça peut être un compliment, hein, avec la carte du bouquet, ça peut être quelque chose vraiment qui va vous apporter du bien-être, qui va vous réchauffer le cœur, qui va vraiment vous donner des papillons dans le ventre. Mais en tout cas, on sent que vous allez pouvoir être ancré, il y a une plus grande stabilité, vos projets vont être concrets, vous allez avoir vraiment quelque chose de très stable, de très ancré pour cette journée. Donc déjà, on a une belle surprise. Ça, c'est bien, c'est cool. On va avoir une belle surprise. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, je pioche les cartes qui se suivent pour aujourd'hui. Donc, 6, hop, et hop. Alors, qu'est-ce que nous avons au centre? On a la carte des chemins. Alors là, il peut y avoir de l'hésitation. Peut-être que vous souhaitez choisir une voie. Vous avez plusieurs options devant vous, plusieurs possibilités et vous souhaitez emprunter un chemin. Vous avez peut-être une décision à prendre ici. Il est question de se poser les bonnes questions par rapport à ces chemins, à ces options qui sont présentes devant vous. En tout cas, vous vous questionnez ici sur une décision à prendre. On a quelque chose de très lumineux, de très positif. Donc ce qu'on nous dit, c'est que ce choix va amener du positif pour vous et de la chance, des opportunités. Vous allez peut-être prendre une voie qui va être très concrète. En plus, on a l'anneau, le cœur, donc c'est magnifique. On a l'anneau et le cœur qui peuvent nous parler d'amour, d'union. Ça peut être un mariage, ça peut être la concrétisation d'une relation. En tout cas, on prend un chemin, on prend une voie et c'est la voie de l'amour puisque nous avons la carte du chemin et la carte du cœur. Donc, on a vraiment une voie qui s'ouvre vers l'amour, vers de la passion, vers du désir. Il y a une grande ouverture ici par rapport à une concrétisation. En tout cas, vous vous engagez dans un projet qui va vous apporter beaucoup de passion. Alors, peut-être ici qu'il y a quelque chose qui est assez conflictuel concernant un voyage. Peut-être que vous vous prenez la tête par rapport à un déplacement qui doit s'effectuer et vous êtes en plein questionnement sur ce mouvement, sur ce départ. Et là, on voit que les choses vont s'éclaircir. Il y a une ouverture qui va se mettre en place. Mais aussi, on sent que vous allez retrouver de la luminosité par rapport à un départ, à un mouvement que vous souhaitez effectuer.
Et là, vous êtes peut-être partagé au niveau émotionnel, au niveau d'une relation. Vous êtes dans l'hésitation. Il y a de l'hésitation ou bien c'est la personne en face de vous. Il y a le fait d'être en plein questionnement. Et là, on nous parle peut-être d'un déplacement à deux, d'un voyage en amoureux. Ça peut être cela. J'ai les cartes qui tremblent. Ça peut être un déplacement en amoureux, un voyage à deux. Et on a l'ours et la lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il va y avoir peut-être des propositions financières. Peut-être qu'on va vous proposer un contrat, quelque chose de positif pour vous. Et vous vous êtes beaucoup démené par rapport à cela. Vous avez donné beaucoup de vous, vous êtes beaucoup investi par rapport à un contrat financier. Dans le sens où ça peut être un engagement, ça peut être la proposition, une proposition favorable au niveau matériel. En tout cas, c'est une journée où c'est très positif. On a vraiment de très belles énergies. Donc, ça bouge, ça avance. On est vraiment dans le fait d'être porté. Peut-être qu'il y a eu une situation conflictuelle aussi sur le plan matériel. Il y a peut-être eu des difficultés. Mais là, je pense que vous prenez des décisions et vous suivez votre cœur. Vous avancez, vous avez envie de déplacement, vous avez envie de mouvement aussi. Et ça se ressent au niveau de votre cœur, au niveau de vos émotions. On peut nous dire qu'il y a un questionnement aussi par rapport à un voyage que vous souhaitez effectuer, mais il y a des questionnements sur le plan financier. Vous ne savez pas peut-être pour effectuer ce voyage si c'est possible, s'il y a des possibilités par rapport à cela. Donc je pense que vous allez ressentir les choses, vous allez avoir des messages importants et vous allez vivre une situation pleinement. Vous allez avoir des messages qui vont vous aider. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer, on va voir d'autres messages. On va utiliser ici l'Arcanum Tarot et on va voir ce qu'on nous dit au niveau général. Qu'est-ce qui se passe, Qu'est-ce qui se passe au niveau général? Quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce qui ressort au niveau général? Qu'est-ce qui ressort? Je mélange bien, j'aime bien quand c'est bien mélangé. C'est important pour que les énergies soient toutes nouvelles. D'ailleurs, je pourrais vous proposer peut-être une petite vidéo où je pourrais vous montrer si vous le souhaitez parce que c'est une question qui revient souvent sur la purification des jeux, sur voilà. Donc si vous avez des questions sur ça, eh ben vous pouvez me les noter avec plaisir. Comme ça, je pourrais peut-être vous y répondre dès que je peux. Alors, c'est parti, on continue. On a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée ici qui va nous parler de repos, de guérison, prendre du temps pour soi, méditer. Ici on a vraiment une position de méditation et on a la carte du monde. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a peut-être quelque chose qui va changer au niveau des communications. Il va y avoir des communications nouvelles. Vous allez prendre du recul sur une situation et vous allez vous ouvrir par rapport à des échanges que vous souhaitez peut-être avoir avec des personnes autour de vous. Il y a des prises de recul ici, il y a beaucoup d'analyse, il y a le fait peut-être de voir une situation de manière différente, de se poser des questions différentes aussi, de voir quelles sont les possibilités. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, on va faire un tirage en 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a le 2 de coupe. Alors là, clairement, on peut nous parler d'engagement. Ça peut être des fiançailles, ça peut être une relation très épanouissante, beaucoup d'amour. En plus, on a le 9 de coupe. Donc là, vraiment, on est gâtés. On a ce 9 de coupe qui va nous parler de la réalisation d'un vœu, qui va nous parler d'un souhait réalisé. Vraiment, ici, il y a de l'épanouissement, donc c'est génial. Vraiment, je suis ravie de ce tirage. On a la force, on a l'ermite, on a le 3 de bâton, le 5 de denier, le 2 de bâton et l'étoile. 3 arcanes majeures. Donc là, on nous parle de vitalité, on nous parle de force, d'ambition. Par rapport à quoi? Peut-être que vous allez vous positionner différemment dans une situation. Vous allez prendre du recul, vous allez prendre le temps de réfléchir à quelque chose, puisque nous avons l'ermite qui va analyser, qui va trouver des solutions, qui va éclairer son chemin. Et là, nous avons vraiment beaucoup de force. On a vraiment une grande énergie, une grande vitalité.
Et on sent avec ce 3 de bâton que vous avez une capacité à vous projeter aussi dans vos projets. Peut-être de nouvelles perspectives. Vous voyez devant vous, vous voyez plus grand, plus large. Et surtout, ça va vous aider peut-être à débloquer des situations sur le plan de vos projets. Je pense qu'il y a une planification de vos projets qui va être différente. Il y a de grands changements qui arrivent par rapport aux finances. Et une ouverture, et on sent que vous êtes porté. Il y a vraiment le fait de suivre ses rêves, de suivre ses intuitions, d'être guidé par sa bonne étoile, de voir des messages qui arrivent à vous. Donc c'est une période de réflexion par rapport à vos projets. Vous êtes en période d'analyse. Alors, on continue. On va voir avec l'améthyste Love quels sont les autres messages. Qu'est-ce qu'on nous dit également ici dans les énergies? Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages? Quels sont les messages au niveau amoureux? Je prends la petite pierre que j'ai mis ici. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux? Alors, quels sont les messages au niveau sentimental? On a une pierre, on a une carte. Plutôt une carte qui tombe. On a peut-être ici de la superficialité. Peut-être que vous allez avoir besoin d'aller au fond des choses, d'avoir plus de réponses de la part de la personne de votre cœur. Ça peut être le fait que vous avez besoin de réponses, besoin de communiquer. On a la carte du choix et on a l'attraction. Donc là, vous prenez une décision par rapport à une attirance que vous ressentez pour une personne. Il y a beaucoup d'attirance, il y a de l'hésitation par rapport à cette attirance. Vous vous questionnez sur quelque chose que vous ressentez, sur cette attirance justement qui est présente à l'intérieur de vous. Alors, on va faire le tirage, donc en pyramide. On va voir ce qui ressort. Oups là. Qu'est-ce qui ressort au dos? Il y a des secrets, peut-être une relation mystérieuse, peut-être que vous vivez une relation où il y a beaucoup de mystères et vous êtes dans l'attente. C'est des énergies qui ressortent beaucoup dernièrement. Vous êtes dans l'attente, il y a du mystère, il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cela? Il y a une transformation, une fin de cycle. On a la carte de la séparation, on a les blessures et on a la rivalité. Alors ici, ce qui ressort, c'est pour certaines personnes une transformation qui arrive. Peut-être que vous avez eu beaucoup de blessures, beaucoup d'énergies qui ont été libérées. Et là, je pense qu'il peut y avoir une certaine forme de rivalité ou bien vous vous questionnez sur une rivalité. Alors pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans l'hésitation par rapport à cette rivalité. Vous ne savez pas comment vous positionner. Et on a l'élévation et la maman. Alors, ça peut être vos énergies. Peut-être que vous protégez la personne de votre cœur ou que vous êtes en plein questionnement sur les attentes de la personne de votre cœur. Et on a vraiment des questionnements ici. Il y a beaucoup de blessures. Comme je vous dis, il y a des blessures qui remontent à la surface. Vous avez besoin peut-être d'être réconforté. Et on sent ici que vous accueillez plus de bonheur, plus de joie, mais vous arrivez à une fin de cycle. Vous êtes en train de clôturer quelque chose et vous attirez à vous beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement. Il y a comme une libération. Ce que je ressens, c'est vraiment une purification. On a la grand-mère, on a le doute. Alors ça peut être une personne qui est présente à vos côtés, qui a peut-être des questionnements sur votre relation présente. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi le fait que vous vous questionnez sur l'évolution de votre relation. Ça peut être cela. Et on a la séparation, on a le message reçu et la meilleure amie. Là, vous allez avoir une personne à qui vous allez pouvoir vous confier. C'est une personne de confiance. On vous dit que vous allez avoir des communications avec cette personne. Peut-être que c'est une personne avec qui vous avez une coupure de communication. Mais en tout cas, les choses sont assez complexes. Ici, il y a des énergies qui sont assez complexes par rapport à beaucoup de blessures qui remontent à la surface et qui ne sont pas encore libérées. Alors, on va voir ici deux messages. Donc, vous aurez le choix entre deux pierres. Donc, la première pierre, c'est une fluorite. Donc, voici la première pierre. Et la deuxième, c'est un cristal de roche. Donc, vous avez le choix entre ces deux pierres. Prenez celle qui vous appelle en premier. Vraiment, prenez l'énergie qui vous appelle. Et je vais donc tirer deux messages pour vous. Comme ça, vous aurez un message personnalisé par rapport à votre demande. Alors, quels sont les messages ici pour la fluorite? Quels sont les messages pour la fluorite? Oups, on a 2,
trop de messages pour la fluorite. Et quel est le message pour le cristal de roche? Voilà. Alors, donc prenez le temps nécessaire. Prenez une profonde inspiration. Laissez-vous appeler par la pierre. Et on va commencer, on va voir ce qui ressort pour la fluorite. Donc la fluorite qui est une pierre qui va travailler sur la créativité. Donc si vous avez envie de créer de nouveaux projets, de mettre en place des idées, elle va vous aider. Donc on a Kutumi qui nous parle de cap de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Donc là, vous passez vers un cap de sagesse. On vous dit de croire en vous, de vous faire confiance. Donc vous avez le message Kutumi. Alors, je vais vous lire ce message. Qu'est-ce qu'on vous dit avec Kutumi? Le savoir s'apprend, la sagesse se retient. Vous êtes enveloppé d'un véritable cap de sagesse en ce moment. Comme Kutumi, vous avez parcouru un chemin nomade, cherchant à trouver des réponses par l'étude des visions des autres. Mais aujourd'hui, vous découvrez la vérité de votre âme. C'est elle qui vous guide et vous êtes encouragé à la suivre. Le brouillard se dissipe, la lumière arrive et vous illumine. Votre âme approuve, c'est votre meneuse de revue. Suivez sa cadence et croyez en la sagesse infinie qui est en vous. Allez en avant. Donc là, vraiment, vous êtes en train de franchir une nouvelle étape dans votre vie, un cap de sagesse. Vous êtes en train d'évoluer et on vous encourage dans cette évolution. Et on va voir le message pour le cristal de roche, qui est donc une pierre qui va aider à ouvrir vos intuitions. C'est une pierre aussi qui va vous aider à voir clair, à développer les énergies des autres pierres, mais également elle va vous aider au niveau de votre intuition, de votre clairvoyance. Et on a ce magnifique message, je trouve cette carte juste sublime, Lady Vénus, qui nous parle de réception et de compréhension. La vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Donc là, on a un message rempli de mystère, rempli d'intuition. Et je vais vous lire du coup le message Lady Vénus, qui vous dit « Entendre des sons aigus, voir des scintillements de lumière ou sentir que des êtres vous rendent visite pendant votre sommeil sont des signes que vous recevez des informations du ciel. » Quand cela vous arrive, passez un moment en contemplation pour demander à l'univers ce que vous avez réellement besoin de savoir. Cette carte représente aussi les téléchargements que vous recevez à l'esprit. Sachez que l'univers vous considère comme capable de retenir l'information centrée sur l'âme qui vous aidera, ainsi que les autres, à atteindre un nouveau palier de compréhension. Donc là, vous êtes en train d'apporter plus de luminosité, de voir clair dans vos projets, d'avoir des messages au niveau de votre intuition, au niveau de votre clairvoyance. Et ça vous aide dans cette compréhension, ça vous aide à recevoir dans votre réceptivité aussi, dans les messages que vous recevez. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté au maximum de réponses. Donc merci à tous encore pour votre présence, pour tous vos mignons messages, merci à vous d'être là. En tout cas je voulais vous envoyer des millions de bisous et vous remercier. Donc aussi vous pouvez me faire vos retours en commentaire, vous pouvez également mettre un like pour m'encourager et vous abonner à la chaîne. Je vais bientôt poster les autres vidéos des signes astrologiques du mois de juillet, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez tous les signes astrologiques, pas de soucis. Et je vous embrasse les amis et bien sûr je vous dis un grand merci.